Bonjour, ici Lucette Saint-Honoré, je suis coach patrimonial et auteur du livre Mon argent travaille pour moi. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi il est important de savoir gérer son argent et en quoi le fait de connaître les bases de l'éducation financière va vous y aider. Avant d'être indépendant financièrement et atteindre la liberté financière, il est important de se sentir en sécurité financièrement. Malgré tous les outils qui sont mis à notre disposition, que ce soit les calculatrices, les applications de suivi de dépenses, les outils fournis par les banques et autres logiciels de gestion, seuls 40% des Français suivent leurs finances et vivent toute l'année sans dépasser leur découvert bancaire. Que vous soyez riche ou faisant partie de la classe moyenne, vous devez tous faire face à un moment donné à un problème de trésorerie du fait des imprévus de la vie. Vous saurez y faire face plus ou moins rapidement en fonction de la gestion de vos finances. En plus du stress généré par le fait d'être à découvert et de vous demander comment payer les factures, au point malheureusement quelquefois d'en perdre le sommeil, bien dépasser le découvert autorisé par votre banque signifie des frais supplémentaires appliqués par celle-ci, tels que les agios, et aussi une baisse de confiance de sa part. Vous n'avez donc rien à gagner à dépenser à tout va, même s'il est vrai que la société de consommation dans laquelle on vit aujourd'hui nous y incite par tous les moyens possibles. Si un jour vous avez un coup dur, eh bien il vous sera plus facile de demander un étalement de vos échéances, par exemple en cas de crédit ou toute autre aide de la part de votre banque, si vous vous êtes montré raisonnable dans vos dépenses. Il y a 3 règles fondamentales à adopter pour bien maîtriser ses dépenses et garder le contrôle de ses finances. La première règle consiste à vous payer d'abord. Avant même de faire un budget et voir combien vous pouvez épargner, épargnez d'abord 10% de vos revenus et ensuite déterminez un budget en fonction de ce qui reste. La deuxième règle consiste à établir un budget et à le respecter. En fonction de vos revenus et de vos différents postes de dépenses, alimentation, transport, maison, etc., déterminez votre reste à vivre. Un budget maîtrisé doit au minimum être à l'équilibre. La troisième règle consiste à établir une stratégie pour réduire vos dépenses. Il y a plusieurs postes de dépenses sur lesquels vous pouvez agir en apprenant à acheter utile, à dépenser malin. Mais avant toute chose, vous devez apprendre à différer les dépenses plaisir pour éviter de tomber dans la spirale de la dette. Le tout de suite avec les facilités de paiement qui sont souvent associées, vous incite bien souvent à consommer des biens et des services dont vous n'avez pas forcément besoin. Et c'est ainsi que vous tombez dans le piège de l'endettement. Garder le contrôle sur ses finances est un moyen incontournable d'atteindre la liberté financière. Car si vous avez appris à augmenter vos revenus et que en même temps vos dépenses ne cessent d'augmenter, vous allez passer du mode vivre au mode survivre. Devenir riche c'est bien, le rester c'est mieux. Se sentir libre financièrement, ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question de bien-être physique et mental. Si vous aussi, vous voulez vous sentir en sécurité financièrement et atteindre la liberté financière, apprenez à gérer votre argent. Vous trouverez tous les outils et ressources nécessaires dans notre programme de formation intitulé « Gérer son argent ». Je vous invite à le rejoindre dès maintenant et je vous dis à tout de suite de l'autre côté.